vraiment important. Donc, être ici assemblés, ça fait une joie au Seigneur. Nous allons le louer, nous allons l'adorer. Et avant de commencer, je vais juste te lire un Acte chapitre 2. Je vais commencer je vais faire Acte chapitre 2 verset 17. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Aujourd'hui, nous rappelons la venue du Saint-Esprit. Comme ça a été promis, nous avons reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est ici. Il y a un prédicateur qui s'appelle Catherine Kuhlman. Elle disait, la Bible nous dit que l'Esprit Saint est descendu. Mais il n'y a nulle part où la Bible nous dit que le Saint-Esprit est retourné. Alors, où est-ce qu'il est? Il doit être dans ma vie. Il est ici. Le Saint-Esprit est ici. Et nous venons de lire pour voir que chaque personne a sa part. On parle de fils, de filles. On parle de jeunes. On parle de vieillards. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est une promesse pour tout. Pour les enfants, pour les jeunes et pour les vieillards. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions profiter et dire, Seigneur, donne-moi ma part. Amen. Alors nous allons adorer, célébrer la venue du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore reçu ce beau cadeau, le don du Saint-Esprit, aujourd'hui c'est ta journée. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout, surtout les enfants. Alors, nous allons célébrer ensemble.
fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, 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 fire. Fire fall on me. Fire, 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 fire. Fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. Fire, 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 fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oui, feu dévorant tombe sur nous. Fire for us. Hallelujah. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, 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 fire. Fire fall on me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire fall on me. On the day of Pentecost. Fire on the day of Pentecost. Fire fall on me. Fire, 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 fire. Fire fall on me. 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 On the day of Pentecost. Fire fall on me. On the day of Pentecost. Fire fall on me. On the day of Pentecost. Fire fall on me. Fire fall on us. Feu dévorant, tombe sur nous, tombe sur nous. Alléluia. 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 Jésus, répand ton esprit sur toute chair. Amen. Répand ton esprit sur toute chair. Yes, Lord, we need your fire again. Light the fire again. Feu dévorant. Attise en nous la passion, Seigneur, pour ton nom. Change-nous, Seigneur.
Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, nous presse sur nous. Remplis-nous. Remplis-nous à nouveau. 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 Feu dévorant, attise-en-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître à nous, à nous, à nous. Je voudrais vous encourager. On sort d'une semaine de jeûne et de prière et on a eu 24 heures de prière de vendredi à samedi pour demander d'être rempli. Alors qu'on chante ce chant, que ce ne soit pas des paroles seulement, que ce soit le désir de nos corps, c'est une prière que nous élevons à Dieu. Chantons-le comme une prière pour dire Seigneur, tombe sur nous. On veut être rempli à nouveau. On veut vraiment. On ne chante pas juste pour chanter parce que les paroles sont belles, mais c'est vraiment une prière de notre cœur pour dire au Seigneur. C'est pour ça qu'on a passé 24 heures dans la prière pour demander au Seigneur, remplis-nous à nouveau. Amen. Amen. On va chanter remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Encore une fois, remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant. Feu dévorant. Attise-en-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître à nous. Viens comme un vent violent. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivrer les captifs, libère-nous pour te louer. Viens comme un vent violent. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs. Délivre les captifs. Libère-nous pour te
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, la passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom.
ici qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, qui n'a jamais... C'est pas juste une expérience. Si c'est une expérience de toute la vie. Y a-t-il quelqu'un qui dit j'aimerais être rempli du Saint-Esprit? Parce qu'il t'a aimé en premier. Tu peux élever ta voix, dis Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime maintenant, Seigneur. Je lève ma voix pour toi, pour t'adorer, car je t'aime. Oh, je t'aime maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'aime tant. Father, I adore.
Hier, durant la Sainte Seine, à la clôture de la prière, le jeûne, j'ai ressenti vraiment l'amour parfait de notre Seigneur, qui est mort pour nous. Il a donné sa vie. Il est mort physiquement. Il a vu notre vie. Il a senti la douleur. Il a pu savoir c'est quoi la mort. Il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous, pour toi et moi. Quel amour profond. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas nous donner? Lui qui a donné sa vie, qu'est-ce qu'il ne pourra pas te donner? Il a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné les dons. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas te donner? Crois en lui aujourd'hui. Ta vie est en sécurité avec lui.
Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur, dans toute la terre. Alléluia, nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour le salut, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci car tu guéris les malades. Merci, Seigneur. Tu ressuscites les morts, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Glorify your name again. We glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Alléluia. Amen. Tourne à droite, à gauche, bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors, je propose que la prochaine fois que Gerson donne une indication, qu'il explique de long en large. Il me semble qu'aujourd'hui, il avait dit bénir une personne. Il n'avait pas dit bénir toute l'Église. Allô? Bonjour. Je m'appelle Yves. Oui, mais allô? Donc, je fais partie de l'Église des Nations ici à Gatineau. On est content de vous avoir aujourd'hui. C'est l'été, quasiment. C'est la première fois de l'année que je mets un pantalon court. Youhou! Mon beau-père a dit que c'est vraiment l'été. Il voit maintenant les Canadiens, leurs habits commencent à raccourcir. Okay. Donc, on est heureux d'avoir passé ce bon moment de louange avec l'équipe extraordinaire de louange. Merci à Jude, à Célestin, à Gerson et à toute l'équipe qui l'ont accompagné. Waouh, quelle équipe! Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci les filles, merci d'avant. Merci pour tout. Alors, c'est l'histoire je me suis dit, la semaine dernière, ils ont eu Quen ici devant. Probablement qu'il a raconté une histoire. Il me met la pression. Il faut que je vienne aussi avec mon histoire. Donc, alors, c'est l'histoire dans un pays africain, pendant que les dîmes et offrandes, généralement, il est de coutume dans les pays, pas dans les grandes villes, mais dans les villages, que la période de dîmes et offrandes soit une période où les gens donnent vraiment en nature et en argent. Donc, ce que les gens ont, ils l'apportent. Et alors, il y a dans cette église qui est pleine à craquer, on partage, on envoie le panier. Vous savez, quand les gens apportent
les dîmes en nature, ça peut être une grosse igname, ça peut être une très grosse papaye, ça peut être... Alors, donc les paniers sont vraiment grands. Alors, le panier circule. Et puis, il y en a qui mettent de l'argent, il y en a qui mettent même des régimes de plantains, ainsi de suite, dans le panier. Il y en a qui prennent des poulets vivants et qui mettent dans le panier. Alors, il y a tout au fond, un jeune garçon, il voit tout ça passer, il analyse la scène. Alors, tout le monde a mis quelque chose et quand le panier arrive à lui, il n'a rien à donner. Alors, il monte sur la chaise et il entre dans le panier. Et il dit au Seigneur, je n'ai rien à te donner, mais je me donne entièrement à toi. Voilà ce que j'ai, je te le donne. Donc, je pense que le Seigneur était tout heureux. Voilà celui qui avait le plus donné ce jour-là. Et le Seigneur était vraiment heureux de l'accueillir. Donc, on a chanté que Jésus, je t'aime. On a chanté là notre amour au Seigneur. Je voulais juste nous encourager à dire à Dieu que nous l'aimons régulièrement. Comme mon épouse, je ne sais pas vous pour les autres, là, mais la mienne, quand j'ai passé un peu de temps sans lui dire que je l'aime, elle me le réclame, elle me dit, je veux que tu me dises que tu m'aimes. Alors donc, oui chérie, je t'aime très fort. Donc, le Seigneur aussi, pour le Seigneur Jésus, ça lui fait extrêmement du bien de l'entendre, de nous entendre dire qu'on l'aime, soit en parole, soit comme cet enfant en entrant dans le panier. Rassurez-vous, notre panier à nous qui va circuler, il est tout petit, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Donc, déclarons notre flamme au Seigneur, déclarons notre amour à Dieu. Et on a été bénis de passer ces 3 jours, ces 2 derniers jours en priant 24 heures ici et puis là toute la semaine en nous réunissant le matin, à midi, le soir et même à d'autres heures pour passer du temps avec le Seigneur. C'était extraordinaire. Alors donc demain, mon épouse que j'aime beaucoup, elle va passer nous parler, pas demain, pour la semaine prochaine, elle va passer nous parler de notre grand partage. C'est la semaine prochaine. J'ai fait un tour là-dedans. J'ai vu que, waouh, vous en avez déjà beaucoup apporté, mais je suis sûr que le Seigneur serait heureux d'en avoir encore beaucoup pour partager avec ceux qui manquent. Donc, chérie, tu veux venir? Bonjour tout le monde. Donc, samedi, ça commence à 10h, mais j'aurai besoin des volontaires. On va être là à 8h ici à l'église pour ranger. Quelqu'un m'a demandé est-ce que ça va être par terre. Non, je pense qu'on a commandé des tables. Donc, on va mettre des tables et tout pour mettre les affaires. Hier, Marie-Rose et moi, on a distribué les tracts sur toutes les voitures dans le quartier. Donc, je pense qu'il y avait, c'était 100, hein? Presque, je ne sais pas si c'était 100 invitations. 200, voilà, oh mon Dieu, 200 personnes. Donc, on a distribué dans tout le quartier. Il y en a qui m'ont dit qu'ils viendront à 9h parce que c'est gratuit, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, on va avoir de la foule. Donc, je vous prie vraiment tout le monde d'être là parce qu'on aura besoin de bénévoles sur toutes les tables et tout. Et puis, peut-être pour gérer la foule, s'il y en a beaucoup, de nous assurer aussi que les gens ne prennent pas beaucoup pour aller revendre. Donc, je ne sais pas comment on va faire ça là, mais bon, on va quand même être là. Donc, mais si vous avez, c'est encore le temps de donner, donc jusqu'à vendredi, samedi, si vous avez encore des choses à donner, vous pouvez toujours les apporter, on les recueille toujours. Donc, on se voit samedi ici à 8h pour commencer. Ça commence à 10h. Je pense, j'avais dit jusqu'à 15h si on n'a pas fini, mais aussitôt qu'on a fini, on peut partir. Donc, merci beaucoup et puis continuez d'apporter les choses. On va vous attendre samedi. Merci. Bonjour. Je n'ai pas demandé à Alice, mais les premiers à bénéficier, c'est ceux qui habitent dans ce lit, qui sont avec nous. Vous êtes les premiers à bénéficier, donc vous pouvez prendre aussi, vous pouvez venir et prendre. Oui.
Oui, merci beaucoup Espérance de le préciser. Donc on veut bénir vraiment cette rue et ce coin de la ville. Donc ce que le Seigneur vous met à cœur, vous pouvez l'apporter ici. S'il y a un vélo ou quelque chose qui est là depuis et qui encombre et qui vous ne savez pas quoi faire, ou s'il y a quelque chose de tout neuf que vous venez d'acheter et vous entendez la voix du Seigneur qui dit down, down, down. Ça aussi, ça marche. Donc, ok. Donc, Espérance, est-ce qu'on a d'autres annonces? On va laisser, pendant qu'Espérance vient pour les annonces, Gwen, si tu veux faire passer les annonces. Oui, le 18 ou le 16? Oui, un dimanche aux alentours de 16, on va se réunir à All Nation. Toutes les églises de All Nation vont se réunir ensemble. Donc, on n'aura pas le culte ici, mais ça sera à Ottawa, où toutes les églises vont se rassembler. C'est pas là où le centre se réunit souvent, mais c'est à un centre communautaire à Vanier. Donc, on va vous donner l'adresse. Et ça sera, il y aura l'interprétation en français. Donc, ça peut être directement ou sur une application où ils sont en train de voir le meilleur moyen pour traduire en français. Mais on aura toutes les églises ensemble à Ottawa. Donc, le dimanche 16, je crois. OK. Merci. Désolé parce qu'on est encore un peu brouillon là-dessus. La semaine prochaine, promis, vous aurez une annonce officielle avec toutes les informations. Ça va être affiché aussi à l'écran. Et puis, on va également faire circuler un message sur le groupe WhatsApp avec la date, le lieu, l'heure. Et puis, venez nombreux traverser le pont. Ça va être plus court pour nous, ce dimanche-là. Mais pour ceux qui sont ici à Gatineau, vous pourrez traverser le pont. Rassurez-vous, rien n'arrive le dimanche matin quand vous traversez le pont. La grâce de Dieu vous accompagne en traversant le pont. Donc, vous pourrez le traverser avec nous. Alors, les enfants, on va vous... avant, peut-être, parce qu'il y en a peut-être quelques enfants qui voudront entrer dans le panier. Alors, on va faire circuler le panier. Le panier pour les offrandes. Et puis, David, s'il te plaît, tu peux mettre l'information pour ceux qui veulent donner en ligne. Donc, ceux qui veulent donner physiquement, en nature, en argent, vous pouvez le faire maintenant. Pour les autres, David a mis les informations si vous voulez donner en ligne. Bien. Les enfants, est-ce qu'on peut se mettre debout? Seigneur, nous te bénissons pour cette jeunesse dynamique que tu nous donnes. Nous sommes privilégiés de les avoir. Merci de nous les prêter et de nous accompagner aussi dans la façon de leur enseigner ce que tu veux déposer en eux. Seigneur, bénis-les pour ces moments qu'ils auront à passer avec leur moniteur, leur monitrice. Que ce soit un moment extraordinaire pour eux, Seigneur. Et pour nous aussi, qui allons rester ici, que ce soit un moment extraordinaire au nom de Jésus. Amen. Bon, ok. Ok, donc avant qu'on ne présente notre prédicatrice invitée, s'il y a quelqu'un qui sait, est-ce que c'est pour la première fois, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour la première fois, vous pouvez juste lever la main, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Si, non, il me semble que tout le monde est là depuis un bon bout. Bienvenue à nouveau, donc parmi nous. La prédicatrice invitée d'aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a un cœur vraiment impressionnant. C'est pour moi une grâce de la connaître. Elle a un cœur d'enfant et elle a un cœur toujours prête
à accueillir et à aider, à soutenir. Et surtout, elle a une connexion spéciale avec le Seigneur. Donc, je vais inviter merci, j'allais dire. Merci ou Vicky Anne, à venir. Ouais, non. Aujourd'hui, c'est merci. Est-ce que tu veux qu'on prie ou ok. Alors, vous pouvez peut-être tendre votre main vers merci aussi. Et, Seigneur, on te bénit pour ta servante. On honore, Seigneur, la façon dont tu lui parles et la vision qu'elle a de toi, Seigneur, et le cœur impressionnant pour toi qu'elle a. Seigneur, l'amour pour toi et pour les autres qu'elle dégage. C'est extraordinaire, Seigneur, de la voir dans nos vies et nous te sommes sincèrement reconnaissants pour Vicky. Seigneur, bénis le temps qu'elle va nous entretenir de ta part. Dépose ta parole en elle, remplis-la de Saint-Esprit et transmets-nous tes dons, tes faveurs et tes grâces au travers d'elle ce matin. Fortifie-la elle-même aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux le prendre? Merci beaucoup. Alors, bonjour, bon dimanche tout le monde. Bonjour de la Pentecôte. On est dans l'allégresse parce qu'aujourd'hui, on célèbre vraiment la descente du Saint-Esprit. Je tiens à remercier mon frère Yves pour la belle introduction. Garçon Célestin et toute l'équipe de la louange pour ce beau temps d'adoration, d'exaltation à notre Dieu. À lui soit toute la gloire. Donc moi aussi, je suis un peu, c'est un peu intimidant d'être en avant parce que je ne suis pas aussi drôle que Gwen. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour attirer votre attention puis faire les choses un peu plus engageantes. Alors, la prédication d'aujourd'hui s'intitule « Obéissance et humilité ». Alors, j'ai décidé de commencer avec quelque chose d'un peu plus drôle. Alors, laisse-la là pour un instant. Alors, nous sommes tous enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Oui, c'est notre identité principale. C'est celle qui est la plus importante. C'est l'identité qui est éternelle, parce qu'on est à tout jamais lié avec le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Mais dans notre corps naturel, on a aussi des identités. Certains d'entre nous sommes parents, certains d'entre nous sommes des frères, des sœurs, certains d'entre nous avons des cousins, cousines. On a aussi des emplois, on peut s'identifier par nos emplois. On peut s'identifier comme Canadien, Canadienne. Pour ma part, je suis Canadienne française, le français étant ma langue première. Je suis aussi franco-ontarienne, alors je suis née à Sudbury en Ontario. Alors voilà. Mais, saviez-vous aussi que, là tu peux aller à la 3e diapositive, je suis une Terre-Neuvienne honorifique. Et vous allez certainement vous demander qu'est-ce que je fais dans cette image-là. Si vous ne voyez pas clairement, je suis en train d'embrasser un poisson. Alors, pour vous donner une idée, lorsqu'on voyage à Terre-Neuve, il y a une coutume pour accueillir les gens qui sont à l'extérieur de la Terre-Neuve. En anglais, ça s'appelle Screeching In Ceremony, donc la cérémonie du screech. Le screech, c'est un rhum, fait que c'est une forme d'alcool qui est produite uniquement à Terre-Neuve. Elle est vendue évidemment internationalement, mais elle est produite uniquement à Terre-Neuve. Et puis quand j'ai voyagé pour un congrès annuel avec mon association professionnelle, je suis psychothérapeute de formation, je fais partie de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie. On a eu un congrès annuel à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Puis pour nous initier à Terre-Neuve, on devait faire la cérémonie de screech. Et donc, ce que ça veut dire dans le fond, c'est qu'on doit embrasser un poisson et ensuite on prend un coup de rhum et puis on devient officiellement des Terre-Neuviens. Donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça? On peut aller à la prochaine diapositive, quoi. Ah oui, excuse. Après on fait tout le petit rituel,
on reçoit même un certificat. Et j'ai ce certificat-là à la maison. Je vous assure, parce que j'ai dû embrasser un poisson mort, je suis beaucoup plus fière de ce certificat-là que ma maîtrise en counseling. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est pas pour vous écœurer, je vous promets. Je suis sincèrement désolée si c'est le cas pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment pour faire une entrée en matière par rapport à l'obéissance et l'humilité. Vous savez, quand on nous a avisé, regardez, les Terre-Neuviens veulent vous accueillir, vous êtes les délégués de différentes provinces à travers le Canada, j'avais le choix. Je pouvais juste dire, je ne vais pas embrasser un poisson mort, t'es fou. Mais sauf que ça aurait démontré un certain manque de respect pour les gens qui m'accueillaient. Et donc, ça m'a demandé de travailler beaucoup sur ma propre humilité et mon obéissance aussi. Donc, je devais me conformer, justement, à cette culture pour faire partie, justement, des gens. Et en plus de ça, c'est que ça m'a permis aussi de ne pas être grossière. Donc, j'aurais pu, comme, faire des commentaires super désobligeants, puis dire, mais comme t'es malade, je ne vais pas embrasser un poisson mort. Mais non. J'ai dit, je vais comme quand même accepter et suivre la culture. Et ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert au dialogue. Les gens ont commencé à être accueillants. Ils ont vu, oh wow, il y a une belle, comme il y a un niveau d'acceptation ici. Oui, évidemment, c'est loufoque, c'est drôle. On pourrait se dire plein de raisons pourquoi on ne voudrait pas embrasser un poisson mort, puis après ça, prendre un shot d'alcool après. C'est insensé et tout. On pourrait se dire toutes les raisons du monde. Mais le fait que, justement, j'ai été obligée de sortir de ma zone de confort, piler sur mon orgueil, de faire attention à mes paroles et tout ça, ça faisait montre d'un comportement obéissant et humble, et en même temps, ça m'a permis, justement, d'entrer en dialogue avec les gens. Et parfois, le Seigneur va nous demander de sortir de notre zone de confort, de nous conformer à quelque chose, de plier sur notre orgueil, de mourir à soi-même au quotidien pour le faire glorifier lui en premier, que lui prenne la place du centre, justement, pour que ça nous donne une porte, justement, pour évangéliser. Et donc, quand on est capable de créer des liens comme ça nous donne l'occasion d'entrer en dialogue avec nos frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi ceux qui connaissent le Seigneur. Donc, pour se fortifier mutuellement, mais aussi pour annoncer la bonne nouvelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, justement, ça crée des liens. Donc, je vous assure aussi, petite parenthèse, que si on m'avait assuré qu'un prince charmant serait né de ce baiser au poisson, j'aurais baisé le poisson encore plus longtemps. Mais ce n'était pas le cas parce que la légende nous dit que c'est une grenouille. Bon. Donc, on passe. J'étais très curieuse parce qu'on parle souvent d'obéissance et d'humilité dans les Saintes Écritures. On nous dit qu'un caractère obéissant, un caractère humble, c'est quelque chose qui est recherché. Ce sont des traits de caractère qui sont, oui, effectivement, qui sont recherchés, mais qui sont aussi requis de quiconque décide de suivre le Christ, de vouloir recevoir de son enseignement, de marcher à sa suite. Donc, la première chose, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement obéir? Alors, le dictionnaire nous a donné plusieurs définitions pour obéissance et humilité. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on dit évidemment l'obéissance, c'est l'action d'obéir. Ça m'en dit pas tellement. Mais ça veut aussi dire se soumettre, se conformer, suivre des règles qui sont dictées soit par une personne en autorité ou une organisation quelconque. Mais ça va plus loin, puis ça nous dit que c'est une marque de respect, de soumission, de dévouement envers quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un qui a été obéissant, c'est bien le Christ. On sait que c'est un Dieu, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est très fort, qui est puissant, il est vainqueur. Amen. Mais on dit aussi celui qui est un serviteur souffrant. Donc, il nous a souvent rappelé dans ses enseignements qu'il n'était pas là pour être servi, mais bien pour servir. Donc, il s'est souvent humilié pour servir les autres. Il a fait la volonté de son Père jusqu'à mourir sur la croix. Et même dans Gethsémani, il a dit, Père, que si possible que cette coupe me soit enlevée. Puis après ça, pause.
mais non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et voilà l'acte ultime d'une personne obéissante et une personne humble. Et l'humilité, c'est vraiment non seulement de reconnaître ses limites et ses capacités, mais c'est aussi de ne pas faire des excès, d'avoir de la retenue dans la façon qu'on parle, qu'on se comporte, de ne pas chercher à se faire remarquer ou à briller. Et s'il y a quelqu'un qui nous a montré de ne pas chercher à se faire remarquer ni briller, c'est bien le Christ. À maintes reprises, de quelqu'un qui était humble. C'est quelqu'un qui ne voulait pas avoir center stage. Donc, c'était toujours quelqu'un qui se mettait souvent à l'écart, en retrait, et on le voit souvent dans les Saintes Écritures. Mais ce que j'ai vraiment aimé par rapport à l'humilité, c'est que, étymologiquement, c'est dérivé du mot humus, donc du terme latin humus, qui réfère à terre. Alors, quand on dit qu'une personne est terre à terre, on veut dire que la personne est humble. Alors, j'ai vraiment aimé ce parallèle-là. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir dans une personne qui a un caractère obéissant et humble? Je ne pense pas que je vous apprends quelque chose de nouveau, mais les sites, les engins de recherche que je suis allée voir m'ont donné au-delà de 21 traits d'une personne qui était humble et de 9 traits d'une personne obéissante. Les traits se rejoignent. Mais on dit d'une personne qui est humble, c'est quelqu'un qui est reconnaissante pour tout. Quelqu'un qui s'émerveille devant la vie. Tu peux te lever un jour puis voir un lever de soleil et être épris par la beauté du lever de soleil. Ça peut démontrer justement un caractère humble. La personne est sincère et elle se met à la place de l'autre. Quand une personne peut-être fait une erreur, la personne humble ou même la personne qui est appelée peut-être à ramener cette personne-là dans le droit chemin est capable de se mettre à la place de l'autre pour ressentir les émotions que cette personne-là pourrait potentiellement ressentir. Donc, la honte, la humiliation, etc. Et donc, à cause de cette capacité-là de se mettre à la place de l'autre, elle va être en mesure d'apporter la correction avec un certain doigté, avec beaucoup d'amour, au point tel où est-ce que la personne ne va peut-être même pas reconnaître que c'est une correction, mais vraiment un encouragement, une forme d'édification. Elle ne se vante pas, elle fuit l'orgueil, elle n'est pas jaloux ou jalouse, elle n'est pas grossière ou grossière, elle ne va pas trouver plaisir à rabaisser l'autre personne. Elle n'est pas matérialiste ni possessive, elle n'est pas arrogante, elle n'est pas moralisatrice. Donc, en tant que chrétien, parfois, on est tenu justement d'apporter cette correction fraternelle-là. Mais l'Esprit Saint met un dépôt en nous pour pouvoir l'apporter avec beaucoup d'amour. C'est comme enrobé d'amour. C'est comme on apporte une correction, mais il y a une grosse boucle rouge attachée autour. Et ça devient un cadeau pour l'autre personne. Et non pas une façon d'écraser la personne. Elle n'est pas égoïste non plus, ni est-elle autodestructrice et ne porte pas de jugement. Elle ne s'apitoie pas sur son sort et ne s'attarde pas sur le passé. La personne qui est humble, et je l'ai mis en caractère gras parce qu'on va voir 2 femmes dans les Saintes Écritures, une qui était désobéissante et une qui était obéissante. Et on va voir pourquoi c'est important de ne pas s'attarder sur le passé. Oui, les erreurs ont une valeur importante à nous apporter. Les erreurs qu'on commet nous permettent de grandir. Les erreurs qu'on commet nous permettent toujours de demeurer humble, de ne pas s'enorgueillir. Par contre, il ne faut pas rester pris dans l'erreur. Le Seigneur nous rappelle que sa grâce nous suffit. Le Seigneur nous rappelle qu'il n'y a aucune condamnation dans le Christ. Alors oui, prenons l'erreur à sa juste mesure pour apprendre et grandir, mais ne demeurons pas pris dans l'erreur. Il faut tourner la page, il faut continuer à aller de l'avant. Parce que si on reste pris en arrière, on n'avancera pas, on ne grandira pas. Donc, il faut se souvenir de ça. Et de l'autre côté de ma médaille, les traits d'une personne qui est obéissante, la personne obéissante vit dans la crainte de Dieu. Et très souvent, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que je devrais aimer Dieu si je dois avoir peur de lui? Il faut faire la distinction ici. Vivre dans la crainte de Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu veut dire avoir peur d'offenser Dieu, de faire quelque chose qui pourrait lui faire de la peine. Donc, c'est comme ça qu'on doit interpréter la crainte de Dieu. Et c'est la même chose dans le quotidien de tous les jours. La personne qui est obéissante
va vivre dans la crainte de l'autorité. Pas qu'elle va avoir peur de l'autorité. J'ai pas peur de mon patron, moi, au travail. Mais j'ai une certaine crainte de lui faire de la peine si mon comportement n'est pas exactement droit ou juste, ou si je fais une erreur quelconque. Pas que l'erreur n'est pas permise, mais si l'erreur peut être coûteuse, j'ai cette petite crainte-là. Alors, je vais faire de mon possible pour être toujours, que mon rendement soit toujours optimal, que je sois méticuleuse dans ce que je fais, pour éviter, dans la mesure du possible, ces erreurs-là. La personne qui est obéissante va se tenir dans l'admiration et la révérence de Dieu. Et c'est la même chose pour la personne en autorité auquel on se rapporte en milieu de travail, à l'école. Pour les enfants, devraient se tenir dans l'admiration de leurs parents aussi, parce que c'est leurs parents qui leur assurent la discipline et l'encadrement nécessaire. Donc la personne obéissante va se tenir dans l'admiration et la révérence de Dieu pour justement se conformer à ce qu'on lui dit de faire. Et donc, ce n'est pas surprenant que le prochain trait, c'est se conformer. Donc, obéir aux règlements et aux principes établis. La personne obéissante, elle est intègre. Elle prône la paix et la droiture. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir provoquer les conflits inutiles, mais va vraiment travailler dans le sens du bien et du bon et va essayer d'être artisan de paix. La personne qui est obéissante se détourne de l'iniquité. Elle garde la connaissance. Ça veut dire que la personne qui est obéissante ne se pense pas comme une encyclopédie ambulante. Elle va reconnaître ses limites aussi et elle va aller chercher, lorsqu'il y a un élément qu'elle ne comprend pas, elle va aller chercher, aller au-delà pour essayer de trouver la réponse. Elle parle avec de la sagesse, donc elle va se comporter avec prudence aussi. Et enfin, c'est quelqu'un qui est messagère. Donc la personne obéissante porte en elle un message, que ce soit le message de l'Évangile, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est ambassadeur ou ambassadrice dans un milieu de travail. Si, par exemple, ici, probablement, on a beaucoup de fonctionnaires, on entend souvent parler des champions dans le milieu de travail. Les champions de la santé mentale, les champions des valeurs et de l'éthique, les champions pour les personnes en situation de handicap. Ces personnes-là ont été confiées avec un message qu'ils doivent transmettre aux autres pour faire valoir l'importance du message. C'est la même chose pour le chrétien. On a été confié avec un message, on doit faire valoir l'importance du message de la bonne nouvelle. Donc, on passe maintenant à la comparaison de deux femmes. Donc, à la gauche, d'une surprise, la femme de Lot, dont on ne connaît pas le nom, et à la droite, Marie, mère de Jésus. Alors, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, et c'est les versets 20 à 37. Je n'ai pas mis l'ensemble du texte. Je ne veux pas vraiment reprendre tout le texte. Je veux vraiment mettre l'accent sur le verset 32. Alors que les pharisiens demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur dit que le royaume de Dieu est déjà au milieu d'eux, en sa personne. Par contre, le royaume de Dieu n'est pas arrivé dans sa plénitude, et c'est ce qu'il parle. Il parle de sa deuxième venue, il parle aussi de l'enlèvement. Et le royaume de Dieu va arriver dans sa plénitude seulement avec la deuxième venue du Christ et l'enlèvement. Et il parle de toutes sortes de choses qui doivent se produire, et il parle aussi de qu'est-ce qui va se produire dans l'enlèvement. Deux personnes vont être couchées dans un lit, une va partir, l'autre va rester, deux personnes vont être dans un champ, une va partir, l'autre va rester. On voit tout ça dans ce passage. Mais Jésus dit quelque chose qui est très frappant. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et de toutes les 170 femmes qu'on trouve dans la Bible, pourquoi est-ce que Jésus fait spécifiquement référence à la femme de Lot? Vous savez, Jésus aurait pu dire, souvenez-vous d'Ève, qui était la première femme qui a été créée. Souvenez-vous de Sarah, qui a enfanté à l'âge de 90 ans. Souvenez-vous d'Esther qui a sauvé son peuple. Souvenez-vous même de Marie, ma mère. Il aurait pu nommer n'importe qui, n'importe quelle femme, mais il fait spécifiquement référence à la femme de Lot. Mais pourquoi? Donc, pour comprendre, on doit retourner au récit. Le récit de Lot, sa femme Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot, comme vous le savez, était le neveu d'Abraham, que le Seigneur a renommé Abraham, comme vous le savez.
Lot était le fils d'Aram, qui était le frère d'Abraham. Et Abraham était très proche de Lot. Il le voyait comme un fils, parce que vous savez qu'Abraham et Sarah étaient sans enfants. Donc, le lien était très, 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 très serré. Et donc, après avoir quitté Ur en compagnie de son oncle, Lot arrive sur les bords du Jourdain. Et puis, comme ils étaient riches en troupeaux, ils se séparent à la suite d'une querelle entre leurs bergers, et Abraham reste dans le pays de Canaan et Lot descend vers Sodome. Et vous connaissez sans doute l'histoire. Donc, au cours d'une descente, ce qu'on appelle un raid, à Sodome, Lot est fait prisonnier par Kedorlaomer, le roi d'Élam et ses alliés, et Abraham les bat et ramène Lot à Sodome. Ils sont une petite armée, mais ils défendent justement cette grande armée, et ils protègent finalement, ou ils sauvent Lot. Donc, au chapitre 18 du livre de la Genèse, on voit vraiment le Seigneur visiter Abraham à ce moment-là et sa femme Sarah, tout forme de 3 hommes. Dans certaines versions, on va dire que c'est 3 anges. Certains d'autres textes vont dire que ça représente effectivement la Trinité. Donc, ça représente l'Esprit Saint, Dieu le Père, Dieu le Fils. Et puis, Abraham prie le Seigneur de se reposer, lui offre de l'eau et fait préparer les galettes, le fromage et le veau pour le Seigneur. C'est vraiment une marque importante d'hospitalité et de respect. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur dit à Abraham ce qu'il compte faire à Sodome, car sa faute est très grande. Et ensuite, voici ce qu'on voit dans le récit. Le Seigneur s'était dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. » Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Et j'aime vraiment ici ce qu'Abraham commence à faire. Donc, sachant que Lot, sa femme et ses 2 filles résident dans Sodome, Abraham commence à négocier avec le Seigneur. On pourrait même le voir comme un intercesseur. Ce serait vraiment la fonction d'intercesseur ici. Abraham s'approche et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? » Voici, je le mets en caractère gras parce que là, il vient vraiment faire interpeller au caractère miséricordieux du Seigneur. Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Donc 2 fois, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? C'est quand même très osé de dire au Seigneur, tu as créé toute la terre, puis là tu vas comme juger le mauvais et le juste, puis donner la même punition au juste. Mais voyons donc. Le Seigneur dit donc à Abraham, si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Et Abraham répondit, j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. On voit l'humiliation, humus, terre, poussière, cendre. On voit la soumission ici dans le caractère d'Abraham. Peut-être sur les 50 justes ne manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Et déclara, non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas. Et Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. On voit la crainte de Dieu, mais encore la négociation se poursuit. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30? Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Encore, crainte de Dieu, mais messager. Faut que je te fasse le message de Dieu, là. Tu comprends pas? Tu n'es pas en train d'agir en Dieu juste. C'est ce qu'il est en train de dire au Seigneur. Peut-être en trouvera-t-il seulement 20? Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une seule fois. Peut-être en trouvera-t-il seulement 10? Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas.
Donc, on voit justement le Seigneur à chaque fois acquiescer à la demande d'Abraham, jusqu'à 10 personnes. Et quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit et Abraham retourna chez lui. Alors, les deux anges arrivent à Sodome le soir. Donc, on peut facilement croire qu'on n'a pas trouvé 10 personnes juste dans la ville de Sodome. Alors, Lot est assise à la porte de Sodome et les aperçut. Il se lève pour aller à leur rencontre et se prosterne face contre terre. Il dit, « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Vous y passerez la nuit, vous laverez les pieds et vous vous lèverez de bon matin pour reprendre votre route. » Ils répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils firent le détour et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, ceux de Sodome, cernèrent la maison des plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les, nous voulons nous unir à eux. » Lot s'avança vers eux à l'entrée, ferma la porte derrière lui. Il dit, « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui ne se sont unies à aucun homme. Je vais vous les amener, et vous leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces hommes, ne faites rien. Ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils répliquèrent, « Ôte-toi de là. » Ils ajoutèrent, « Lui, le seul étranger, il voudrait juger. À toi, nous ferons plus de mal qu'à eux. » Ils bousculèrent Lot et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les 2 hommes étendirent la main et firent rentrer Lot dans la maison auprès d'eux, et ils se refermèrent la porte. Ils frappèrent de cécité les hommes qui se trouvaient à l'extérieur de la maison, du plus petit au plus grand, si bien que ceux-ci ne purent retrouver l'entrée. Alors, comme ce vieux levier adage, qu'est-ce qu'on remarque? Tel père, tel fils. Donc, peut-être ici, on peut faire par extension, tel oncle, tel neveu. On voit Lot démontrer de l'hospitalité aux 2 anges, à l'image de son oncle, qui lui était comme un père, on se le rappelle. Alors que Lot a invité ses étrangers à passer la nuit dans sa maison, les a servis, les a nourris et leur a donné un abri, d'autres sodomites voulaient que Lot les livre. Et certains commentaires juifs, donc la recherche que j'ai pu faire par rapport à ce texte-là, vont affirmer que l'inhospitalité aurait été incluse dans le code de loi sodomite. Donc, mais Lot, même lorsqu'il vivait à Sodome, n'a jamais oublié l'importance des leçons qu'il avait apprises de son oncle Abraham, qui servait le Dieu vivant. Ah, donc, on peut faire un parallèle entre la parole de Dieu, les lois que le Seigneur nous a prescrites de suivre, et le siècle présent. Donc, ce que le monde nous dit de faire versus ce que Dieu nous dit de faire. Et ici, Lot choisit de faire ce que Dieu lui dit de faire et non pas ce que le monde lui dit de faire. Donc, en fait, c'est ça. Plutôt que de livrer ses invités, Lot a offert aux sodomites ses 2 filles à la place. Mais elles ont été refusées. Souvent, ce verset-là, le 8e verset du chapitre 19, peut nous ébranler un peu pour dire pourquoi est-ce qu'un père voudrait offrir ses 2 filles vierges à des gens qui veulent juste s'unir à la chair pour le plaisir de le faire. Mais c'était pour voir juste à quel point il était soucieux de la parole de Dieu, que justement, des relations entre 2 hommes, si elle allait à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, il voulait respecter la parole de Dieu. C'était dans cette optique-là qu'il voulait offrir ses filles. Non pas parce qu'il voulait les subjuguer avec la souffrance, mais bien pour être en droiture avec la parole de Dieu. Donc, au matin, les 2 anges pressent Lot de prendre la famille et de fuir la ville, qui est sur le point d'être détruite. Fuyez pour sauver votre vie. Ne regardez pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la plaine, fuis vers les collines de peur d'être emporté. Et la suite de l'histoire, nous la connaissons déjà. La femme de Lot désobéit, regarde en arrière, et elle se transforme immédiatement en statue de sel ou en colonne de sel. Donc, on voit le récit. À l'aurore, les 2 anges pressèrent Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main. Donc, c'est important, les anges ont saisi Lot et sa femme par la main
pour les conduire à l'extérieur de la ville. Ils le firent sortir et le conduire hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent, « Sauve-toi si tu tiens à ta vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit, « Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite afin de rester en vie. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Et le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur, Dieu détruisit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Donc, qu'est-ce que le récit nous enseigne? Le récit nous enseigne 3 leçons très importantes. La première, c'est le doute. Donc, le fait de regarder en arrière est vraiment un signe de doute. Il avait parlé, donc Dieu avait parlé, il allait tenir sa promesse. Mais la femme de Lot avait vécu un certain doute, n'avait pas cru. On ne sait pas pourquoi qu'elle a regardé en arrière, mais elle a quand même regardé en arrière. Elle a été désobéissante. Et c'est vraiment la conséquence de la désobéissance ici, c'est qu'elle a vécu une punition. C'est d'être transformée justement en pilier de sel. Et donc, le fait de regarder en arrière était une désobéissance, car Dieu avait ordonné de ne pas regarder en arrière. Va dans les montagnes et ne reviens pas. Et la troisième leçon, c'est l'attachement à son ancienne vie. Le fait de regarder en arrière aurait pu révéler le véritable attachement de la femme de Lot à Sodome. Plutôt que s'identifier comme enfant de Dieu, elle s'identifiait probablement plus comme sodomite, le lieu où est-ce qu'elle avait vécu pendant tellement d'années. Et Sodome, on se souvient que c'était un lieu qui était très, très riche dans le fond. C'était une ville qui produisait beaucoup. Lot et sa femme avaient séparé justement les troupeaux qu'ils avaient avec Abraham. Donc, ils étaient bien. Donc, tout porte à croire qu'elle avait peut-être un statut élevé. Donc, elle bénéficiait justement de la reconnaissance et tout. Donc, on peut se supposer ces choses-là. Et puis, le fait de partir vers un lieu étranger pour épargner sa vie, pour elle, ça devenait vraiment difficile. C'était un détachement qu'elle devait faire. Et donc, elle regardait peut-être en arrière avec beaucoup de tristesse, mais je quitte tout ce qui m'est familier, tout ce qui m'est connu, tout ce que je connais comme, même la richesse ou le confort que j'ai. Et là, je suis obligée de partir. Non seulement de partir, mais de ne pas regarder en arrière. Donc, son corps était là, mais son corps allait suivre, mais son cœur était resté à Sodome. Donc, moi, quand je regarde, je m'identifie toujours comme Thomas, vous allez peut-être rire, parce que pour moi, Thomas a un esprit analytique. Il veut vraiment comprendre le fond des choses. T'sais, quand on se souvient que l'apôtre Thomas a dit tant et si longtemps que je ne mettrai pas mes mains dans les plaies du Seigneur, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Je l'affectionne beaucoup, Thomas, parce que je suis une personne qui est très analytique. Et puis, en lisant le passage, je me suis posé des questions. Puis j'ai dit, mais pourquoi est-ce que Dieu l'aurait transformé en colonne de sel et non pas en colonne de poivre ou de roche ou de persil? Je veux dire, si le Seigneur est souverain, il aurait pu choisir n'importe quelle épice ou il aurait pu choisir n'importe quelle forme. On s'entend. Pourquoi le sel? Puis je me suis posé tellement de questions. Moi, je suis comme genre, tu me donnes une cuillère, je vais dire, est-ce que c'est vraiment une cuillère? Je vais la regarder à l'endroit, à l'envers, le côté convexe, le côté concave. Je vais regarder la forme, puis après ça, je vais me prendre une décision. Oui, OK, c'est vraiment une cuillère. Je suis faite comme ça. Donc, j'ai cherché partout. J'ai contacté plein de théologiens, plein d'exégètes, et j'ai demandé, mais pourquoi le sel? Puis, j'ai pas eu de réponse. Alors, même
les théologiens avec des doctorats en théologie ont été en mesure de me répondre en partie, mais ils ont dit, mais parce que Dieu est souverain, c'était sa façon de choisir la punition, ou parce que la femme de Lot était désobéissante. Ça s'est arrêté là. Pardon? Peut-être qu'elle aimait le sel. Sait-on? Alors, j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant. La première chose, c'est qu'on sait que le sel joue un rôle crucial dans la Bible. Que le sel est une nécessité fondamentale de la vie et est utilisé depuis l'Antiquité dans de nombreuses cultures comme un assaisonnement, un agent de conservation, un désinfectant, un composant des offrandes cérémonielles et comme une unité d'échange. Et les Hébreux n'en faisaient pas exception. Et vous savez, aujourd'hui, quand on est déshydraté, on va à l'hôpital, on se fait mettre une intraveineuse. C'est quoi le soluté qu'on nous donne? Du sel. Hein? Le soluté, on dit, c'est de la saline. Sel et eau. Donc, on voit dans le livre des Lévitiques et le livre d'Ézéchiel des indications claires que le sel était un élément important dans les anciens sacrifices religieux des Hébreux. Donc, dans le livre de Lévitique, on lit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes les offrandes, et tu mettras du sel. » Et dans le livre d'Ézéchiel, « Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. » Donc, on voit qu'il y a un symbole assez sacré. Le sel était aussi largement et diversement utilisé de manière symbolique à l'époque de Jésus. Donc, les livres des Nombres et des Chroniques présentent aussi le sel comme un symbole qui confirme l'amitié entre les parties. Manger du sel ensemble était et est toujours un signe d'amitié dans certaines régions de la Méditerranée. Et certains commentateurs juifs vont affirmer que c'est la clé qui permet de comprendre pourquoi la femme de Lot a été transformée en colonne de sel. Donc, selon la tradition, la femme de Lot était une sodomite. Et cela signifie donc, comme je l'ai mentionné, que l'hospitalité ne faisait pas partie de ses coutumes. Et les sources juives affirment que lorsque Lot lui a demandé d'apporter du sel à ses invités, elle s'est plainte. « Ah, c'est aussi cette mauvaise coutume que tu veux introduire dans ce lieu. » Et donc ça, c'est un commentateur juif qui a vraiment étudié de fond en comble l'histoire. Et comme justement Lot et sa femme n'avaient pas de sel dans la maison, elle est allée de porte en porte demander du sel aux voisins. Donc ça, c'était comme what tipped them off. C'était justement l'indice qui a signalé aux sodomites de la ville, il y a des étrangers qui sont chez Lot et sa femme, parce qu'elle est allée cogner pour obtenir du sel. Donc, notre commentateur, je ne vais pas oser prononcer son nom, explique qu'ayant péché avec du sel, parce qu'elle a péché contre la loi de Sodome, elle a été punie avec le sel. Intéressant. Mais c'est pas tout. Donc, dans la Bible, on dit souvent qu'une terre qui est couverte de sel est aussi une métaphore du no man's land, une terre qui est désolée, une terre où rien ne pousse. Et puisque c'est l'hospitalité qui a permis à Abraham et à Sarah d'avoir un fils, de grandir et de prospérer, il est donc logique que ceux qui refusent l'hospitalité, donc non seulement la femme de Lot, mais la ville entière de Sodome, se transforment en une terre désolée. Et l'hospitalité ici peut être une métaphore pour l'invitation du Seigneur, donc une invitation à la conversion, une invitation à le suivre, une invitation à le recevoir et à être transformé. Alors, j'ai trouvé quand même ça très, très, très intéressant de voir justement que le sel peut être à la fois une bonne chose, mais une mauvaise chose, en ce sens qu'il est représenté comme un no man's land, une terre désolée, une terre asséchée, une terre aride. Donc, cette histoire nous fait vraiment réfléchir. C'est à ce moment-ci que, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'il est déjà? On a le temps? Parce que la vidéo est d'une 15aine de minutes. OK, on va poursuivre. On va envoyer la vidéo dans le groupe WhatsApp. Parce que ça fait juste c'est une vidéo d'une théologienne du nom de Christine Caine qui a vraiment fait une étude approfondie de l'histoire de la femme de Lot. Alors, on va la rendre disponible. Elle est en anglais seulement, donc à ce moment-là, je vais juste passer pour le temps. On passe maintenant à l'histoire
d'une autre femme, mais cette fois-ci, la femme qui a été obéissante, de Marie, la mère de Jésus. Je pourrais utiliser n'importe quel autre texte. Je pourrais utiliser le texte de la visitation de l'ange, Gabriel à Marie, pour lui dire qu'elle est enceinte, qu'elle a été choisie par le Seigneur pour porter le Fils de Dieu. Mais ce qui m'a particulièrement interpellée, c'était les noces de Cana. Parce qu'on voit non seulement l'obéissance de Marie, mais on voit l'obéissance du Christ. Et c'est une obéissance qui est parfaite. Donc, les noces de Cana, plusieurs textes, évidemment, mettent en évidence le caractère humble et obéissant, mais c'est vraiment ce texte-là. Donc, si on peut continuer. Donc, au chapitre 2, versets 1 à 11, voici ce que nous lisons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce qui m'interpelle vraiment dans ce texte-là, c'est non seulement le caractère obéissant de Marie, mais le caractère obéissant du Christ. Mais ce qui m'interpelle moi personnellement, c'est ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Si on retourne, lorsque Marie va venir voir Jésus, il lui dit « Ils n'ont plus de vin », elle lui dit « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais on ne voit pas Marie dire « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais donc le miracle. » C'est pas ça qu'on voit. C'est pas ça ce que la parole nous dit. Au fait, on voit qu'elle se tourne vers les serviteurs et dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira. » C'est quand même intéressant parce que Jésus a dit à Marie « C'est pas mon temps. C'est pas maintenant que je dois faire les miracles. » Mais elle, en dépit du fait qu'elle se fait dire non par Jésus, se tourne de bord pour forcer le oui, d'une façon de parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'imagine, je me mets dans la situation, dans les pieds de Marie, dans les pieds de Jésus. Je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur regard. Le regard de Marie, le regard de Jésus. Et Célestin nous a dit quelque chose de très intéressant cette semaine. Je pense que c'était dans le 24 heures. Il parlait justement des noces de Cana. Il a dit, même si Jésus a dit non, mon heure n'est pas encore venue, Marie a reçu quelque chose pour avoir l'autorité de se tourner vers les serviteurs pour dire, faites ce qu'il vous dira. Moi, je me mets dans la position de Marie qui a donné naissance à Jésus et qu'elle le voit vraiment comme son fils. Elle reconnaît que Jésus, c'est son sauveur, mais elle le voit comme son fils aussi. Et je me mets dans les souliers de Marie et je me dis, t'es mon fils, je t'ai dit, transforme l'eau en vin. Tu vas transformer l'eau en vin. N'est-ce pas? Quand un parent, le regard dans les yeux d'un parent, quand un enfant est désobéissant, le regard dit souvent beaucoup plus que les paroles. Mais c'est pas raconté, mais je me dis à quelque part que Marie tenait vraiment à être honorée comme la loi juive le disait. Et c'est effectivement ce que Jésus nous raconte, il le fait. Il se soumet en fonction de la loi juive où est-ce qu'on voit « honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère afin de profiter d'une longue vie. Dans le livre de l'Exode, c'est ce qu'on remarque. Et donc, même si Jésus, son heure n'était pas venue, il a quand même obéi.
humilié. Il a observé la loi juive. Il a honoré sa mère, qui lui a demandé de changer, de faire le miracle dans le fond. Elle ne savait pas qu'il allait changer l'eau en vin, mais elle savait qu'il allait avoir un miracle qui allait s'opérer. Et il a fait le miracle. Mais il a fait le miracle de façon incognito. On l'a vu tantôt. La personne qui est humble et obéissante ne se fait pas valoir, ne veut pas briller. Il l'a fait un peu comme behind the scenes, en arrière-plan. Il l'a fait de façon toute humble, sans s'attirer lui-même l'attention, au point tel que très peu de personnes savaient qu'est-ce qui se passait, sauf sa mère, les serviteurs et plus tard les disciples. Mais les convives, les invités, ils ne le savaient pas. Tout le monde était un peu comme dans l'ignorance, mais comment ça se fait que tu as gardé le meilleur vin en dernier? C'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, on voit ici que Marie, lorsqu'elle signale à Jésus qu'il ne restait plus de vin, elle agit comme messagère. Donc, ils n'ont plus de vin. Elle obéit également à la coutume de l'époque. L'enfant doit honorer ses parents. Faites ce qu'il vous dira. Sans que cela soit explicitement écrit, on peut lire entre les lignes, comme je l'ai dit, « Je suis ta mère, tu vas faire ce que je te dis de faire ». Et puis, on voit effectivement l'obéissance et l'humilité parfaite du Christ. Jésus fait un miracle, même si son heure n'est pas encore venue, même si à la fois homme et à la fois Dieu, il se conforme aux attentes de l'époque. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En même temps, il demeure humble, il ne se vante pas, il ne démontre pas d'orgueil, il fait le miracle de façon incognito. Seules certaines personnes le savent, comme je l'ai mentionné. Serviteurs, maris, disciples, mais les convives de la noce ne le savent pas. On peut continuer. Donc, lorsqu'on réfléchit à ces deux textes-là, à ces deux personnages principaux-là, quelles sont quelques applications pratiques dans la vie de tous les jours? Mais je peux parler pour le monde du travail. On peut aussi par extrapolation dire le monde académique, donc si on décide de retourner aux études. Mais on sait que les traits d'humilité et d'obéissance sont des traits recherchés et que la capacité d'être consciencieux, c'est-à-dire de respecter ses engagements, tout ça fait partie de l'humilité et l'obéissance. De faire ses devoirs avec conscience, d'être scrupuleux, d'être appliqué, d'être minutieux, sérieux, soigneux, travailleur, va conduire aux personnes qui sont les plus performantes. Performantes à l'école, performantes au travail. Il y a plein de recherches scientifiques qui l'ont démontré. Puis les personnes qui ont tendance à être plus consciencieuses ont généralement moins tendance à se faire du souci par rapport aux erreurs du passé. Elles apprennent de leurs erreurs et avancent d'un pas sûr. Alors ici, je vais vous montrer dans mon travail de tous les jours. Moi, je suis conseillère en ressources humaines. Et je suis aussi une experte en psychométrie. Donc, je fais souvent des interprétations de la cotation de tests psychométriques pour des besoins en matière de dotation. Et nous, on a un test de personnalité qu'on a standardisé avec un échantillon de, je pense, au-delà d'un demi-million de personnes. Alors, c'est représentatif de la population. Donc, est-ce qu'on peut montrer le PDF à ce point-ci? Parce que là, je vais faire de la divulgation, puis vous pouvez rire de moi, aucun problème. Donc, vous voyez ici, c'est le test psychométrique. C'est en anglais, mais en français, ça s'appelle le test d'approche et de comportement au travail, ou le TECT. C'est notre test de personnalité qu'on utilise pour des fins de dotation. Donc, le test mesure est fondé sur le modèle des 5 grands facteurs. Modèle qui est reconnu internationalement. Donc, les 5 grands facteurs, généralement, on va y référer par l'acronyme OCEAN. Ouverture, conscience ou conscientisation, extraversion, agréabilité et névrotisme. Mais névrotisme a été remplacé par stabilité émotionnelle, comment garder son sang-froid dans des situations stressantes. Alors, vous voyez, c'est moi qui ai fait ce rapport-là. Alors, je vous fais de l'autodivulgation. Alors, on continue. On peut aller au bas, continue. Continue encore. C'est pas important. Là, ici, c'est important. Voici les résultats. Vous voyez, c'est un peu mon profil. En termes d'extraversion, une personne, à quel point la personne elle peut être... Salut, bienvenue.
On a de la grande visite. Donc, en termes d'extraversion, c'est une personne qui a la capacité d'entraîner les autres, de persuader, de convaincre les autres, d'être pleine d'énergie. Donc, on voit que sur 5, j'ai un 4.4. Peut-être que ça vous surprend, peut-être que ça ne vous surprend pas. En termes d'agréabilité, c'est la capacité d'être sensible aux besoins des autres, empathique, d'aimer le travail en équipe. Ça veut dire que j'ai un 4 quand même assez élevé. Conscientisation, à quel point la personne peut respecter ses engagements, vont se conformer aux règles et procédures établies, à quel point elle a une approche analytique poussée pour essayer de trouver le maximum montant de détails pour prendre une décision. Donc encore 3.7. On va voir dans quelques instants. Le 2.8, je suis quelqu'un qui est très émotionnel, alors des fois, les situations difficiles qui génèrent un certain stress, j'ai de la difficulté, alors ça ne me surprend pas que ce soit un petit peu plus bas. Puis, l'ouverture à l'expérience, ouverture aux autres, un petit peu plus élevée avec un 3.8. Alors, si on descend, vous allez voir que sur les 5 facteurs, il y a 25 traits de personnalité qui nous permettent d'analyser et de mesurer 30 différentes compétences qu'on recherche pour le milieu de travail. Donc, on continue justement. Et je veux vraiment, vous voyez juste ici à quel point la dominance, donc comment la personne aime conduire les autres dans des activités, gérer des projets, persuasion, comment elle aime convaincre, impulsive, quelqu'un qui est spontané, qui est rapide. L'approche directe ici, ça démontre quelqu'un qui a à la fois la capacité d'agir avec tact et diplomatie, et à quel point des fois elle peut être très directe dans son approche, et puis à quel point elle peut devenir émotionnelle durant des situations difficiles au travail. Si on descend encore, vous allez voir les différents résultats. Donc, empathie, aide aux autres, sociabilité, proportion de travail en équipe, j'aime mieux travailler de façon individuelle. Conscientisation, et c'est vraiment celui-là sur lequel je veux qu'on puisse miser, on voit quand même des résultats en termes d'orientation vers les résultats, orientation vers le travail. Regardez, conformité. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas humble ou obéissante? Non, pas du tout. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans la mesure du possible, je vais me conformer aux règles et aux politiques qui sont établies dans le milieu de travail. Mais s'il y a quelque chose, des zones grises, des zones nébuleuses, que je ne comprends pas, je vais aller au fond des choses, je ne vais peut-être pas me conformer. Si mon frère me dit « non, c'est pas tout à fait là, ça me paraît pas tout à fait correct », je suis réfractaire parce que j'ose poser des questions. Alors, ça reflète vraiment qui je suis. Mais regardez au niveau d'organisation, encore méthodique, quelqu'un qui aime ça, des choses qui soient planifiées, structurées, quelqu'un qui veut vraiment analyser en détail des problèmes, quelqu'un qui veut vraiment avoir une approche logique. Alors, tous ces éléments-là sont importants dans le monde de tous les jours. Et quand on pense à l'humilité, à l'obéissance, ce sont ces traits-là qui ressortent. Conformité, organisation, respect de l'ordre établi, respecter ses engagements, respecter, atteindre les résultats, travailler sans relâche parce qu'on reconnaît que le travail qu'on a reçu, c'est un don du Seigneur. Donc, on veut le lui redonner pour lui dire, tu m'as béni avec ce travail-là. Je veux bénir l'entreprise, je veux bénir les gens, je veux bénir les clients que je desserre en prenant toutes les habiletés, toutes les compétences que tu m'as données et en les mettant au service de ton royaume de cette façon. Donc, on peut retourner à la dernière diapositive. Et voilà. Alors, quelques points de réflexion avant de quitter. Donc, le premier, ne restez pas pris dans le passé. On l'a vu avec la femme de Lot. Ne languissez pas après ce qui a été. Continuez à aller de l'avant. C'est la seule façon qu'on peut continuer de marcher par en avant. Laissez-vous renouveler par Dieu et ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, à l'image de la femme de Lot, on veut être renouvelé et non pas rester pris dans le passé. Donc, et de s'attacher aux choses temporelles, mais de s'attacher aux choses éternelles. Donc, ne pas s'attacher au monde qui apporte très peu de réconfort, mais de garder toujours les yeux fixés sur l'éternel, de se conformer à la parole de Dieu, à l'autorité de nos milieux respectifs, et par conséquent sera richement récompensé, et enfin de se fier toujours au projet, à la perspective et au plan de Dieu.
Donc Dieu a un plan que des fois on ne comprend pas toujours, mais on sait que toute chose va conquérir au bien pour ceux qui sont appelés et aiment le Seigneur. Donc il faut toujours se mettre dans cette position-là et de demander au Seigneur, c'est quoi ton projet, c'est quoi ta perspective, c'est quoi ton plan. Je ne comprends pas cette situation-là, mais je veux la comprendre et je vais être obéissant et humble. Notre Dieu est fidèle et ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Donc ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et c'est tout. Donc. Merci beaucoup. Merci, Vicky. En terminant, je voulais juste... Il y a quelques points qui m'ont marqué dans ce que Vicky a apporté. La première, c'est que l'obéissance peut se faire dans la négociation. Abraham a négocié la baisse du nombre de justes. Le fait de pousser le Seigneur à changer, de demander au Seigneur de changer de position n'est pas une désobéissance. Le Seigneur a été bien heureux de pousser avec Abraham de 50 à 10 et Abraham l'a fait dans le respect et dans l'honneur au Seigneur et Vicky a insisté là-dessus. Nous pouvons vivre dans l'obéissance mais aller chercher la faveur et la grâce de Dieu dans ce que nous vivons, comme Abraham l'a fait. La deuxième chose, c'est qu'on peut être obéissant au milieu d'un peuple complètement désobéissant. Merci à beaucoup insisté sur Lot, qui a vécu au milieu d'un peuple qui était complètement dépravé, on va dire. Mais lui, il est resté obéissant au Seigneur. Et il a gardé cette intimité-là avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est que, avec Lot, c'est que quand c'est le temps de quitter et que le Seigneur te demande de quitter, il faut quitter sans regret, sans tourner les regards en arrière. Et c'est ce que Lot a fait. Son épouse a fait le concret et puis on a vu les conséquences. Mais ce qui me marque également dans la vie de Lot, que j'ai remarqué, c'est que notre obéissance peut sauver des vies, peut sauver des villes. Lot a sauvé une ville simplement en décidant, en demandant au Seigneur de l'y envoyer. Lot n'a pas dit que je m'en vais moi-même dans cette ville, mais il a dit, permets que j'aille dans cette ville. Et les gens qui étaient dans cette ville-là, la grâce est venue sur eux. Ils ne se sont probablement pas rendus compte de ce qui est arrivé. Ils se sont dit, un malheur terrible est tombé sur Sodome. On ne sait pas comment on y a échappé, mais ils ne savent pas que ils n'ont pas réalisé que c'est grâce à un homme qu'ils ont échappé. Et la même faveur est sur nos vies aussi. Grâce à notre vie, nous sauvons des gens. Grâce à notre vie, nous sauvons des populations. Alors, soyons conscients de ce que nous portons. En nous, nous portons la faveur de Dieu. Et cette faveur-là descend sur les gens là où nous nous trouvons. Nous sommes porteurs de cette grâce-là. En terminant, elle a insisté sur l'obéissance de Marie, qui ne dit pas je t'ordonne, Jésus, de faire ce que, en tant que fils, tu dois faire, mais elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira de faire, confiante de ce que le Seigneur Jésus fera, ce qui est pour le meilleur pour cette population-là. Et
C'est extraordinaire quand le Seigneur fait lui-même. Quand il a décidé de le faire, le vin qui a été servi était meilleur que tout ce qui avait été servi jusque-là. Et l'ordonnateur du repas n'en revenait pas et disant « Waouh, si tu as attendu que les gens soient complètement sous pour apporter le vin qui était le meilleur. Le vin était le meilleur parce qu'il venait de Jésus. » Alors ce que le Seigneur fait est toujours ce qu'il y a de meilleur. Peu importe la façon, peu importe l'heure à laquelle il arrive. Probablement que l'ordonnateur aurait aimé que ce miracle soit fait un peu plus tôt. Mais le Seigneur choisit ces moments. En terminant, nous allons prendre la scène. Pendant que Merci se promène dans les rangs pour nous la donner, je vais d'abord prier pour le message. Seigneur, je te dis toute notre reconnaissance pour l'histoire de Lot, l'histoire de son épouse et l'histoire de Marie. Pour l'enseignement que nous en tirons, je prie, Seigneur, que tu nous bénisses pour que nous ayons une vie obéissante. Il y a beaucoup de grâce à suivre tes pas, à marcher dans tes voies. Seigneur, ce n'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose de terrible de t'obéir, mais c'est plutôt une grâce et c'est une bénédiction. Et ta faveur nous accompagne quand nous t'obéissons. Et merci Seigneur, merci pour cela. Merci pour le Saint-Esprit qui est répandu et qui nous accompagne. Merci pour ta servante qui a partagé le message que tu as déposé dans son cœur pour nous aujourd'hui. Seigneur, que ta faveur continue de l'accompagner. Et merci pour le reste de la journée et de la semaine. Donc au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ensemble donc le pain. Nous le faisons vraiment en nous souvenant, merci, en nous souvenant que c'est ce que le Seigneur l'a fait, c'est une marque d'obéissance. Jésus, lorsqu'il s'est réuni avec ses disciples le soir où il a été vendu par un de ses disciples, il leur a dit, faites cela en mémoire de moi. Il y a des choses que nous faisons, même si on ne les comprend pas toutes entièrement, si on les fait juste en mémoire du Seigneur, il y a une grâce qui accompagne ça, le fait qu'on le fasse. Donc, ensemble, on va prendre le pain et on va dire merci au Seigneur pour le pain qui a été, pour son corps qui a été brisé pour nous à la croix. Nous te remercions, Jésus, parce que tu as payé le prix. Et c'est un prix que personne d'autre n'aurait pu payer. Seul toi pouvais le faire et tu l'as fait. Nous t'en sommes sincèrement reconnaissants. Et Seigneur, nous nous souvenons de cela aujourd'hui et en mémoire de toi, à ta demande, Seigneur, nous prenons ce pain. Et je prie qu'alors que nous allons le prendre, que ta faveur descende et visite chacune des personnes ici. Que ta grâce vienne et que ta guérison soit accordée aux gens. Que ta victoire, Seigneur, pour ceux-là qui attendent une victoire spéciale de toi, leur soit accordée. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. On peut prendre le pain. Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Après avoir brisé le pain, rompu le pain et qu'il le partageait, Jésus a également pris une coupe et il a partagé, il a également demandé que ses disciples fassent cela en mémoire de lui. Alors nous allons prendre cette coupe et
nous allons nous souvenir que le sang de Christ a coulé pour nous et que ce sang nous a libérés et que ce sang nous donne la victoire et que par le sang de Jésus, nous sommes complètement lavés et purifiés. Seigneur, je prie que ta victoire vienne alors que nous prenons ton sang. Seigneur, que ta guérison vienne, que ta libération, la liberté vienne, Seigneur, et qu'une connexion spéciale se fasse avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Prenons le duo. À jamais et glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Merci beaucoup. Nous en avons terminé. Merci pour d'avoir été là. Très bonne semaine. Que la faveur et la grâce de Dieu nous accompagnent tout au long de cette semaine. Et on se voit le matin à la prière, tous les matins 6h et samedi à 8h ici. Soyez bénis. Amen.